Bienvenue dans cette 7e et dernière vidéo. Donc on arrive au terme de ce test en cette vidéo. Je vous fais profiter une dernière fois du panorama. Et donc dans cette vidéo, on va traiter des points positifs et des points négatifs de la montre. Donc on commencera par les points négatifs et je dirais le point négatif. Après, elle a essentiellement des avantages, je dirais. Alors en ce qui concerne ce point négatif, pour moi, essentiellement, c'est au niveau de la capture des pulsations cardiaques. Alors effectivement, la capture au poignet, c'est très pratique, plutôt que d'avoir une ceinture thoracique. Mais clairement, en termes de fiabilité, c'est quand même beaucoup plus parlant une ceinture thoracique. Là, j'ai eu tout le temps, je crois qu'il n'y a pas une seule course où j'ai pas eu à un moment des petits bugs. Donc des fois, dans une course régulière, je peux passer de 140 chuter à 70. Pour remonter derrière à 160 sans absolument aucune variation dans ma course. Au niveau des pulsations aussi, elle est très sensible au froid. Ça, on l'avait déjà vu dans les précédentes vidéos. Et c'est vrai que quand on va courir un petit peu à la fraîche, les 10 premières minutes, c'est un peu catastrophique. Voilà, donc je dirais, c'est le principal inconvénient de cette montre. C'est quand même beaucoup moins fiable qu'une ceinture thoracique. En ce qui concerne les points positifs, elle en a pas mal. Je dirais même elle en a beaucoup, heureusement. Alors, un des tout premiers gros atouts de la montre, c'est avant tout sa légèreté. C'est vrai qu'on ne la sent pas du tout au poignet. Elle est très confortable et s'ajuste vraiment à la taille du poignet. Ensuite, donc, je dirais au niveau des fonctions, il y a des fonctions qui sont vraiment très pratiques, comme par exemple l'allure cible, qui nous permet d'être vraiment régulier sur la course. Alors, également la FC cible, qui pourrait être vraiment génial s'il n'y avait pas ces bugs au niveau de la capture des fréquences cardiaques. Alors ensuite, on a les fonctions objectifs qui sont assez pratiques. Donc objectif temps, tout simplement, qui nous permet d'avoir un décompte du temps qui nous reste à parcourir. Et très pratique aussi la fonction objectif distance, qui nous permet de faire demi-tour pile poil à la moitié si on veut revenir au point de départ. Dans les points positifs également, on a à signaler la qualité du GPS, qui nous donne vraiment des données très fiables en termes d'allure et en termes de distance. Changement de décor donc pour vérifier l'altimètre. Donc la montre m'indique 1742 et d'après le panneau on est à 1750. Donc l'altimètre est à 8 mètres près, pile poil la même chose. Un dernier point positif également, donc au niveau du logiciel Run Connect qui nous permet d'archiver toutes ces données de course et de les consulter sur son PC. C'est vrai que c'est assez pratique. Voilà, donc je dirais en conclusion de cette série de vidéos, beaucoup de points positifs pour cette montre. Un seul pour moi point négatif, mais il est de taille, c'est au niveau de la capture des fréquences cardiaques. A bientôt et courez bien. Qu'est-ce que t'en penses toi de la montre Epson? T'as bien raison.